Une fois cet effet fluidité appliqué, vous voyez que vous disposez d'outils. Alors ce ne sont pas les outils qui sont ici dans le panneau outils, hein, ce sont des outils propres ici à cet effet. Et vous allez pouvoir comme ça créer différentes déformations. On verra ensuite les autres options. Mais par exemple, je sélectionne ici l'espèce de doigt qui repousse, comme vous pouvez le voir, une petite ligne. Vous pouvez ici, en appuyant sur commande ou alors contrôle, déterminer l'épaisseur ainsi que la pression exercée par votre outil. À ce moment-là, vous pouvez comme ceci déformer en peignant directement comme ceci votre élément. Ici, cet effet vous permet également de créer des vagues. Alors je vais le mettre en pression à 100% comme ceci. Vous allez pouvoir créer, vous voyez, une distorsion un petit peu aléatoire autour d'un endroit, ou une torsion dans un sens, ou une torsion dans l'autre sens. Alors, je vais me mettre à 100%, comme ceci. Comme ceci, plus vous appuyez, hop, et plus vous appuyez longtemps, plus l'effet se produit. Idem pour ici, je reste appuyé tout simplement. Et pour aller un peu plus vite, vous créez comme ceci, je vais juste bouger un petit peu comme ça, voilà. Donc à ce moment-là, vous pouvez mettre des bouclettes à votre prise murale, hop, et lui faire un brushing. Comment est-ce que ça fonctionne en termes d'animation? Vous avez ici un pourcentage de distorsion. Là, vous êtes sur un pourcentage de 100%. Comme ceci. Donc, si vous diminuez comme ceci ce pourcentage à 0%, vous n'avez pas de déformation. Plus vous allez augmenter à 100%, plus évidemment la déformation va se faire. Une petite parenthèse par rapport à cette variable ici de pourcentage de distorsion, vous pouvez l'extrapoler, c'est-à-dire qu'il va partir des dernières informations qu'il a, et vous pouvez aller jusqu'à 200%, donc un petit peu rendre cette déformation de manière exponentielle. Donc je vais me remettre à 100%, je vais réinitialiser l'effet d'ailleurs, vous voyez qu'ici il n'y a aucune animation. Je vais refaire quelque chose de plus classique, c'est-à-dire que je vais ici déformer vers le bas comme ceci. Vous avez un décalage du filet de distorsion. Alors qu'est-ce que c'est qu'un filet de distorsion? En réalité, si vous accédez aux options d'affichage, vous pouvez afficher le filet. En réalité, si je réinitialise et que je réaffiche le filet, il vous met automatiquement un tout petit maillage ici sur l'intégralité de votre média, sur lequel il y a l'effet. Vous pouvez mettre une taille de filet comme vous le souhaitez, petit ou grand, ça détermine la définition ici de votre maillage. Vous pouvez changer évidemment la colorimétrie pour que ça soit un petit peu plus clair pour vous. Hop. Moi, je vais me remettre en gris, comme ça c'est visible partout. Pourquoi est-ce que je vous montre ceci? Parce que quand, comme ceci, je déforme, vous voyez que je déforme bien le maillage. Il y a une option intéressante qui est décalage du filet de distorsion. C'est que vous pouvez décaler la déformation que vous avez créée. En plus d'animer le pourcentage de distorsion, hein. Il n'y a aucun problème. Donc dans mon cas, je vais réinitialiser, comme ceci. Et vous vous en doutez, je vais déformer ici grâce à cet outil. Et en augmentant un peu la pression, je vais aller déformer la prise pour simuler la fonte. Comme ceci. Donc là, je vais tirer comme cela la prise vers le bas. Là, je ne vous cache pas que je suis à la palette graphique. Et que c'est quand même beaucoup plus simple de le faire à la palette que de le faire avec une souris. Donc voilà pour un début, c'est-à-dire qu'on va faire fondre énormément comme ceci votre prise plus vers le bas, plus sur la partie inférieure que la partie supérieure. Donc à l'heure actuelle, si je vous montre ce que ça donne, vous allez pouvoir animer comme ceci la fonte de la prise. Et pour donner plus de réalisme à tout ça, et éviter de vraiment d'entraîner toute la prise vers le bas avec un seul effet, rien ne vous empêche de créer un deuxième effet de déformation, fluidité,
qui lui va s'occuper de ramener la partie supérieure ici sous le trou du mur et de faire sortir du champ également le reste de la prise. Pourquoi? Parce que comme ça, vous allez pouvoir créer ici petit à petit le début de la déformation. Et une fois que la déformation est bien attaquée, vous allez animer un deuxième pourcentage de distorsion ici pour faire en sorte que la prise accélère un petit peu sa fonte. Vous pourrez comme ça contrôler à deux niveaux et pas seulement avec une seule propriété, la fonte de la prise. Donc moi je vais me mettre ici à ce niveau-là pour voir vraiment la fonte générée par le premier effet. Je vais reprendre ici le même outil que précédemment et cette fois-ci je vais faire la partie haute. Alors je vais augmenter la pression comme ceci, augmenter la taille et je vais y aller quand même en mode un petit peu moins délicat, comme vous pouvez le constater. Et je vais surtout tirer la partie basse, comme ceci. Alors évidemment, chez vous, rien ne vous empêche de le faire de manière un petit peu plus esthétique et réaliste. Je vais faire en sorte que la prise, ici, s'arrête de fondre ici. À n'importe quel moment, vous pouvez réduire la taille et déformer comme ceci votre prise. Voilà, comme ça. Donc à partir de ce moment-là, je vais créer une deuxième animation. Alors à l'heure actuelle, évidemment, je n'ai pas créé d'animation, je vous l'avais montré en temps réel, mais si je me remets au début et qu'ici je me mets à 0% et ici à 0%, comme ceci, voilà. Je vais créer une première clé d'animation pour les deux. Je vais appuyer sur U pour afficher dans la timeline. Alors maintenant, je vais pouvoir hop, faire ceci. J'ai mes deux clés d'animation de départ. Je vais aller un peu plus loin comme ceci. Je vais les mettre à 100% les deux. Rien ne m'empêche de lisser mes clés. Mais n'oublions pas que j'ai décidé d'entraîner ici, de mettre en place la deuxième animation un petit peu plus tard. Donc rien ne m'empêche de décaler la deuxième ici, comme ceci. Voilà. Ou de la rendre même un peu plus rapide, hein, vous voyez, comme ceci. Voilà. Donc voyons voir maintenant ce que ça donne si je lance une prévisualisation. Ça fonctionne pas mal. Alors évidemment, il y a pas mal de choses à peaufiner, hein, mais ça fonctionne pas mal. Donc voilà pour le principe. Vous allez pouvoir cumuler deux effets fluidité pour contrôler plus ou moins parfaitement ensuite la fonte de votre prise. Alors la prochaine étape maintenant va consister à non seulement rajouter un effet derrière qui va donner l'impression qu'il y a un court-circuit, mais également on va en profiter pour refroidir. Vous voyez, le côté rouge ici n'a plus lieu d'être à la fin. Il faut refroidir la prise et donc la noircir. C'est ce que nous allons voir dans l'étape suivante.